Bien, nous allons commencer la correction de l'exercice concernant l'atome de lithium. Donc la première question, le spectre de l'atome de lithium est représenté dans l'exercice. Est-ce qu'il s'agit d'un spectre d'émission ou d'absorption? Donc il faut justifier la réponse. Donc tout d'abord, le spectre montre des raies colorées donc ce sont des radiations émises, radiations émises sur un fond noir, sur un fond noir. Donc il s'agit d'un spectre, d'émission. Il s'agit d'un spectre d'émission. Donc voilà la réponse à la question qui est posée. Donc maintenant, nous allons un petit peu rappeler un peu les différents types de spectres. Un petit résumé sur les spectres. Donc résumé. Donc, spectre d'émission, il y en a deux. Donc, spectre d'émission, il y a deux types. Spectre de raies. Donc en fait, c'est un fond noir. C'est comme ce qu'on vient de voir, un fond noir, plus des raies colorées. Donc si vous avez ça, c'est que il s'agit d'un spectre d'émission de raies. Et vous avez aussi un spectre continu. Spectre continu, ça veut dire c'est le spectre, par exemple, de l'arc-en-ciel, hein, par exemple, hein, ou de la lumière blanche. Lumière blanche. Donc spectre continu, hein, de la lumière blanche, hein, que l'on peut obtenir à l'aide soit d'un prisme, soit d'un réseau, par exemple, vous voyez, en optique. Donc sachez que là où il y a les couleurs qui vont du bleu jusqu'au rouge, donc de façon continue, coloré de façon continue. Ça, c'est le spectre d'émission. Maintenant, spectre d'absorption. Ben, c'est un spectre, en fait, c'est un spectre continu. Vous voyez, spectre continu, plus des raies noires. Vous voyez, c'est le contraire de celui qui correspond au spectre de raies. Donc c'est un spectre continu plus des raies noires. Et bien si vous avez ça, c'est qu'il s'agit d'un spectre d'absorption. En fait, comment expliquer ça? Sachez une chose, c'est que lorsque vous avez une étoile, par exemple, vous avez une étoile, hein, ça peut être le soleil, ça peut être, voilà, qui émet une lumière de spectre continu. Ça, c'est une étoile. Dans l'atmosphère de l'étoile, il y a des particules. Vous voyez, il y a des particules, hein, d'éléments chimiques. Donc, lorsque, bien entendu, la lumière blanche traverse l'atmosphère, eh bien, les éléments chimiques présents
ils vont absorber une partie de la lumière émise par l'étoile, vont absorber certaines longueurs d'onde. Vous voyez, certaines longueurs d'onde. D'où des raies noires sur fond coloré. Vous voyez, des raies noires sur fond coloré. Vous voyez, spectre continu avec des raies noires. En fait, chaque élément va absorber la longueur d'onde qu'elle est capable elle-même de donner. Vous voyez la longueur d'onde qui correspond à une transition de son diagramme énergétique. Vous voyez qu'on a vu dans la leçon précédente. Vous voyez par exemple, j'ai un élément ici, je vais vous faire un schéma ici. Ça c'est l'énergie en électronvolts. Ça c'est l'état fondamental E1. Vous avez E2. Donc vous avez des niveaux différents jusqu'à E infini. Vous voyez? Donc, un élément qui a ce diagramme énergétique va absorber, bien entendu, soit, tout dépend bien sûr des couleurs, va absorber soit un photon qui correspond à cette transition-là, soit celle-là, soit les deux. Donc vous voyez qu'il ne peut absorber que les longueurs d'onde qu'elle est capable de donner ou qui correspondent à leur diagramme énergétique. C'est pour cela que dans le spectre d'absorption, ici, les raies noires, on les détermine, on calcule la longueur d'onde qui correspond à ces raies noires. Rien qu'avec ça, on peut déduire les éléments chimiques qu'il y a dans l'atmosphère, bien sûr, de l'étoile. Donc vous voyez que j'ai un spectre, par exemple, continu comme ça, là, et j'ai une raie ici qui est absorbée, vous voyez, de longueur d'onde lambda. Je regarde bien sûr les diagrammes énergétiques des éléments chimiques et je vais prendre l'élément chimique, bien sûr, qui est capable d'émettre cette longueur d'onde. Si elle est capable de l'émettre, c'est qu'elle est capable de l'absorber aussi. Ça, il faut le savoir que un élément chimique, c'est-à-dire un atome par exemple, ne peut absorber un photon que si elle est capable de l'émettre et par conséquent que si l'énergie du photon, on l'a déjà noté dans la dernière leçon, est égale à une différence entre deux niveaux d'énergie de l'atome. N'importe lesquels, vous voyez, celui-là, ou les deux autres, vous voyez, si on a ça, c'est que l'atome, il est capable d'absorber ce photon aussi. Il est capable de l'émettre, mais il est capable de l'absorber. Donc, étant donné que tous les éléments chimiques possèdent des diagrammes énergétiques différents les uns des autres, je l'avais dit dans la leçon précédente, ça représente l'empreinte digitale de l'élément chimique. Rien qu'en analysant bien sûr les raies noires, on peut déduire bien sûr les éléments chimiques présents dans l'atmosphère de l'étoile. Vous voyez? Présents dans l'atmosphère de l'étoile. Et bien sûr, ceux qui travaillent sur ce thème-là, on appelle ça des astrophysiciens. Donc ça, c'est bien entendu de l'astrophysique. Vous voyez, ceux qui font de l'astrophysique, ils travaillent bien sûr sur les spectres d'absorption et puis après, ils déduisent bien sûr la composition des étoiles, de l'atmosphère des étoiles, et c'est tout un travail scientifique, vous voyez.
Voilà pour la première question. Vous voyez, j'ai détaillé un peu les choses parce que c'est intéressant d'apprendre, bien sûr, tout ce qui tourne autour de la question. C'est ça qui est intéressant parce que répondre à la question et passer à la deuxième question, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous voyez, l'intérêt, c'est d'apprendre des éléments, de comprendre des règles et d'apprendre des principes scientifiques. Bien, on passe maintenant à la question numéro 2. Bien, on a répondu à la première question, au petit a de la première question, hein. Je rappelle ici bien sûr la réponse. Maintenant, petit b, comment appelle-t-on ce type de spectre? Ben, bien sûr, je l'ai donné dans la révision générale, hein. Il porte le nom de spectre de Rey, tout simplement. Vous voyez, spectre de Rey. Spectre de Rey d'émission. Le nom que porte le spectre qui est donné, c'est spectre de Rey d'émission. Bon, maintenant la deuxième question. On vous dit que l'atome passe du niveau d'énergie 1 à l'état d'énergie 3. Donc ça passe de E1, on va dire de E1 à E3, c'est-à-dire l'état d'énergie 1 à l'état d'énergie 3. Alors, est-ce qu'il s'agit d'absorption ou d'émission? Voilà la question qui est posée. Est-ce que les photons qui sont mis en jeu, est-ce qu'ils sont émis ou absorbés? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a émission ou absorption en quelque sorte? Donc, sachez que c'est très très simple. Hein, je vous ai dit dans la leçon précédente que lorsque on monte en flèche, vous voyez, le E1, il est comme ça. Le E3, il est là. Bon, il y a le E2 entre les deux, je ne vais pas le mettre. Et on vous dit que l'atome, il passe de E1 à E3. Eh bien entendu, hein, c'est une absorption. C'est-à-dire que le photon est absorbé, vous voyez. Il vient avec une fréquence et une longueur d'onde. Hein. C'est un photon. Donc, les photons, bien sûr, mis en jeu, sont absorbés. Donc, le passage de l'énergie E1 à E3 s'accompagne d'une augmentation d'énergie. Augmentation d'énergie. Donc, les photons mis en jeu sont absorbés. Donc, les photons mis en jeu lors de cette transition, hein, lors de cette transition, hein, sachez que c'est une transition, hein, de cette transition, sont absorbés, vous voyez, absorbés. Donc ici, il y a absorption de photons. Donc sachez que lorsque la flèche va du bas vers le haut, c'est toujours une absorption, vous voyez, parce que c'est un gain d'énergie. Et lorsque les flèches vont vers le bas, eh bien, c'est une émission. Voilà, donc les choses sont claires. Petit b maintenant, le photon qui est arrivé ici avec une fréquence nue, une longueur d'onde, a provoqué cette transition. Donc sachez que l'énergie d'un photon qui est responsable d'une absorption, hein, c'est égal à h fois nu, et ça c'est égal bien sûr à la différence des deux niveaux d'énergie, vous voyez, E3 moins E1. Vous voyez là, il y a toujours une relation entre les deux. Hein. Là, je ne connais pas la fréquence. Hein, je connais H, mais je ne connais pas la fréquence. Mais par contre, je connais E3 et E1. Donc, il suffit de faire la soustraction et de trouver l'énergie que doit avoir le photon obligatoirement pour que la transition se fait de l'état E1 à l'état E3, obligatoirement. Donc, si on regarde le diagramme énergétique, eh bien, l'énergie du photon,
qui permet cette absorption est égal à E3. Donc il suffit de regarder, donc c'est moins 2,01. Attention, il y a toujours un petit problème ici, un piège, il y a un moins, voilà que je vais mettre, mais E1, elle est négative aussi, c'est une énergie négative, donc moins 5, 39, vous voyez? Et après, vous faites bien sûr le calcul tout simplement, donc ça donne 3,38 électrons-volts. Voilà l'énergie, bien sûr, du photon qu'il faut pour faire cette transition-là. Donc, si vraiment le photon n'avait pas cette énergie-là, eh bien, la transition n'aura pas lieu. Vous voyez? Peut-être qu'il y aura d'autres photons qui ont d'autres énergies, mais qui produisent d'autres transitions. En tout cas, pas celle-là, pas de E1 vers E3. Donc, vous voyez que là, on vous demande de calculer en électron-volt, tout simplement. Donc, voilà l'énergie du photon. Retenez que l'énergie d'un photon est égale toujours à une différence des niveaux d'énergie de l'atome. Obligatoirement, sinon la transition ne se fait pas. En d'autres termes, un atome ne peut absorber que ce qu'il peut donner. C'est-à-dire, il peut absorber un photon, mais s'il doit émettre des photons, eh bien, il va émettre ce photon-là, vous comprenez? Hein? Un atome ne peut absorber que ce qu'il est capable d'émettre. Bon, cette phrase, elle est intéressante, et on la retrouve dans cette formule-là. Bien, maintenant, le petit c, on vous demande montrer par une flèche cette transition. Vous voyez que je vous ai déjà mis la flèche au début pour vous montrer un peu comment les choses se passent, mais ça n'est pas interdit, bien sûr, dans la question C, de refaire, bien sûr, le schéma. Faites très attention, si un jour vous répondez en avance sur une question, parce que vous cherchez un peu peut-être de la clarté, vous cherchez un petit peu de la justification, ben, il faut quand même répondre à la question lorsqu'elle est posée ultérieurement. Il ne faut pas dire, tiens, je l'ai donné dans la question précédente, donc je ne refais pas la réponse. Non, il faut le faire. Bien, ici j'ai rappelé les réponses aux questions petit a, petit b. Un petit c, ben, bien entendu, vous avez le diagramme, hein, vous revenez sur le diagramme, hein, vous avez état 1, état 2, état 3, hein, d'accord? E1, E2, O3, hein, je ne vais pas noter les valeurs bien sûr des énergies, et bien vous mettez tout simplement une flèche qui va vers le haut. Donc voilà la transition qui correspond à l'excitation d'un atome hein, qui se trouvait à l'état fondamental. Hein. Je rappelle que ça c'est l'état fondamental, hein, hein, et ça c'est un état excité. Vous voyez, état excité. Donc bien sûr l'atome a été excité dans cette transition-là. Bien, maintenant la question D. On vous demande de rappeler la relation, bien entendu, entre les différentes grandeurs physiques. Donc, petit d, exprimer bien sûr l'énergie du photon en fonction de la longueur d'onde. Donc, sachez que l'énergie d'un photon, hein, on l'a vu dans la leçon précédente, je rappelle un peu quand même les règles, c'est H fois nu. Donc ça, l'énergie c'est en joules, la constante de Planck c'est joules seconde, et puis la fréquence c'est Hertz ou bien seconde moins 1. Donc sachant que nu égale à C sur lambda, vous voyez? Donc, je vais écrire la relation en rouge. Donc, l'énergie du photon, c'est égal à H C sur lambda. Donc vous voyez que à chaque fois que vous donnez bien sûr les
une formule en physique ou autre, toujours les unités. Donc ici, c'est mètres par seconde, lambda, c'est mètre, et nu, c'est hertz, ou bien seconde moins 1. L'énergie du photon, c'est joule, lambda, c'est mètre, h, joule, point, seconde, et donc c, c'est mètre par seconde. Vous voyez bien, quand on donne les unités dans une formule, on voit que lambda ici va être trouvé en mètres. Vous voyez? Obligatoirement en mètres. Libre à vous de la convertir en nanomètres après, si la question est demandée, bien entendu. Je vais vous dire juste une chose. Sur des copies, par exemple, on demande au candidat de calculer lambda, par exemple, comme ici. Ben, il trouve la valeur en mètres vraiment juste, sans aucun problème. Et lorsqu'ils convertissent en nanomètres, ben, ils font des erreurs de conversion, alors que la conversion n'a pas été demandée. Donc, ou vous êtes sûr d'un calcul et d'une conversion, vous la faites. Si vous n'êtes pas sûr, c'est pas la peine de la faire, ce n'est pas demandé. Attention, si elle est demandée, ben, il faut la faire obligatoirement. Bien, ben, voilà la relation, et toutes ces relations ont été rappelées dans la dernière leçon. Et ça, ce sont les relations qu'on a évoquées lorsqu'on a parlé de l'aspect corpusculaire de la lumière. C'est-à-dire que la lumière peut être considérée comme un paquet de particules qu'on appelle photons. Bien, pour la question petit e, on vous demande de calculer la longueur d'onde, de la convertir au nanomètre, et après de dire dans quel domaine elle appartient. Donc pour calculer ici lambda, c'est simple, vous voyez, on part de cette relation-là, donc c'est égal à h fois c sur l'énergie du photon absorbé. Vous voyez? Or, l'énergie du photon absorbé, on a dit que son énergie, c'est delta E en partant de 1 à 3, et on a trouvé 3,38 électronvolts. Donc vous voyez ici le premier problème, c'est la seule difficulté ici, c'est convertir électronvolts en joules. Donc l'énergie ici va être, vous voyez, l'énergie du photon en joules, 3,38 multiplié par 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Je rappelle, si vous avez l'énergie en électronvolts, vous voulez la convertir en joules. Si vous faites ce trajet-là, on multiplie par 1,6 fois 10 moins 19, le trajet inverse, on divise par 1,6, 10 moins 19. Ou bien vous faites le produit en croix de toute façon, bien sûr ça vous donnera le résultat. Parce que normalement dans le sujet on vous donne 1 électronvolt égale à 1,6 fois 10 moins 19. Et donc si je veux le faire pour cette valeur-là, je vais marquer 1 électronvolt, une flèche comme ça, 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Ça c'est joules ici, attention. Et donc j'ai 3,38 électronvolts à une énergie en joules. Et donc cette énergie en joules, c'est ça fois ça divisé par 1. Donc ça fait 3,38 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Vous voyez que je trouve la même chose, bien sûr, un peu ici. Voilà, je vous donne toutes les méthodes possibles. Et ces méthodes, vous pouvez les appliquer dans d'autres conversions qui ressemblent bien sûr à celle-là.
Bien, je reviens maintenant à l'exercice pour calculer lambda. Donc, application numérique, lambda égale, vous voyez, je vais remplacer par toutes les valeurs qui sont données. 6, 63, 10 moins 34, 10 puissance 8, divisé par 3, 38, fois 1,6, fois 10 puissance moins 19. Ça pose aucun problème. Hein, tout calcul fait, on trouve 3, 68 fois 10 puissance moins 7 mètres. Attention, l'unité c'est des mètres. Vous voyez? Bien, on vous demande bien entendu de convertir en nanomètres. Donc, comment on fait? Il y a plusieurs méthodes. Je vais vous montrer juste une qui est intéressante. Après, si vous en avez une, vous la gardez. 1 nanomètre égale à 10 moins 9 mètres. Et sachez que si j'inverse ça, c'est-à-dire un mètre égale, attention, à 10 puissance 9 nanomètres. Vous voyez, j'inverse la première égalité. Donc, en fait, ici, il faut remplacer le mètre qui est là par 10 puissance 9 nanomètres. Donc, qu'est-ce qu'on fait? 3,68 fois 10 puissance moins 7 qui ne bouge pas. Mais par contre, le mètre, je vais le mettre 10 puissance 9 nanomètres, vous voyez? Vous voyez, cette conversion, vous pouvez la faire pour les micromètres, les millimètres, pour tout. Sinon, il y a d'autres méthodes. Bon, enfin, je ne vais pas vous donner toutes les méthodes, mais déjà, celle-là, c'est bien. Parce que ici, là, 10 moins 7, 10 puissance 2, donc ça me donne 3,68 fois 10 puissance 2 nanomètres. Et ça, c'est égal à 368 nanomètres. Donc voilà, donc ça, c'est égal à 368 nanomètres. Une autre méthode consiste à multiplier par 10 puissance 2 et 10 moins 2. Vous voyez, 10 moins 2 fois 10 moins 7, ça donne 10 moins 9. Et 10 moins 9 mètres, c'est nanomètres. Et il nous reste le 10 puissance 2. Donc sachez que voilà comment on convertit un petit peu ce résultat. Sinon, voilà la deuxième méthode dont j'ai parlé, c'est celle-là. Je vais la mettre en bleu. C'est-à-dire, vous mettez 3,68 fois 10 puissance moins 7 mètres. Or, le nanomètre, c'est 10 moins 9. Donc, là, j'ai que 10 moins 7. Pour avoir 10 moins 9, il faut 10 moins 2. Donc, 3,68 fois 10 puissance moins 7. On multiplie par 10 moins 2 pour avoir 10 moins 9. Mais pour ne pas changer le résultat, il faut multiplier aussi par 10 puissance 2. Parce que 10 moins 2 fois 10 puissance 2, c'est 1. C'est comme si je n'ai pas changé le résultat initial. Mètre. Vous voyez? Et une fois que vous faites ça, eh bien, le mètre, vous voyez, regardez, je vais l'entourer en rouge, avec 10 moins 7, 10 moins 2, tout ça, c'est nanomètres. Pourquoi? Parce que c'est 10 moins 9 mètres. Regardez, 10 moins 9 mètres, c'est 1 nanomètre. Vous voyez? Donc, ça me donne ça fois 100, 368 nanomètres. Et il y a d'autres méthodes aussi, mais enfin, j'espère que vous avez compris. Donc, on trouve ça. Et bien sûr, je vous ai demandé de connaître absolument l'échelle que je vais représenter ici, lambda en nanomètres. 400, 800 nanomètres, c'est le visible. Visible. Ici, c'est infrarouge, juste après le visible. Après, il y a les micro-ondes, il y a les ondes radio, etc. Je ne vais pas les mettre. Hein, ici, vous avez UV, X et gamma. Donc nous, on est inférieur à 400. Donc on est dans cette zone-là. Donc, le photon, bien sûr, qui a été absorbé, c'est un photon UV. Hein, c'est un photon UV ou une radiation UV, comme vous voulez. Donc voilà la réponse à la question petit e.
Hein, donc on a dit que ça, normalement, je vais le mettre en vert, ça, il fait partie, bien sûr, des UV, comme le montre ce schéma ou le diagramme que je viens de représenter ici, et que vous devez connaître par cœur obligatoirement. Ça, obligatoirement, vous devez le savoir. Bien, on passe à la question suivante, la question F. Déterminer la fréquence. Bon, déterminer la fréquence du photon, c'est très simple. On sait que la fréquence est égale à C sur lambda. Ça, c'est mètres, attention, ça, c'est mètres par seconde. Ça, c'est Hertz ou bien seconde moins 1. Donc, application numérique, la fréquence est égale à 3 10 puissance 8 divisé par la longueur d'onde qu'on a trouvée, à savoir 3,68 10 moins 7, attention, en mètres. Faites attention à ça. Et bien, tout calcul fait, ça nous donne à peu près 8,15 fois 10 puissance 14 Hertz. Donc voilà pour la fréquence de ce photon. Bien, quelques questions complémentaires qui n'ont pas été posées dans l'exercice, mais qu'on pose très souvent. L'énergie d'un atome est quantifiée, vous voyez, l'énergie d'un atome est quantifiée. D'un atome est quantifiée. Bien, cela signifie que l'atome ne peut exister, l'atome ne peut exister que dans des états d'énergie bien définis. Des états d'énergie bien définis. Ça veut dire que l'atome, bien entendu, ne peut pas prendre toutes les énergies possibles, mais il lui correspond un diagramme énergétique que je vous ai déjà expliqué dans la leçon précédente, parce que chaque atome a un diagramme énergétique qui fixe, bien sûr, les états d'énergie dans lesquels il peut exister. Vous voyez, regardez dans cet exercice, le lithium, par exemple, a son diagramme énergétique. Mais sachez que tous les éléments chimiques ont un diagramme énergétique bien adapté à chaque élément chimique et qui diffère d'un élément à l'autre. On ne trouvera jamais deux éléments chimiques ayant le même diagramme énergétique. Donc voilà, le mot quantifié, la quantification veut dire ça. La deuxième question, c'est calculer l'énergie d'ionisation, par exemple. Calculer l'énergie d'ionisation du lithium. Du lithium, puisqu'on est sur cet élément chimique. Bien, si vous regardez le diagramme énergétique, je vais le représenter ici rapidement, on part de moins 5,39. Ça, c'est l'énergie en électronvolts. Faites attention à ça. Et on a 0 ici. Donc, sachez que l'énergie d'ionisation, comme je l'ai rappelé dans le cours, c'est rien d'autre que 0, si vous voulez, moins 5,39. Donc en fait ici, c'est 5,39 électronvolts. Donc si on fournit
à l'atome du lithium, qui est là par exemple, à l'état fondamental, cette énergie-là va sortir bien sûr du cortège électronique de l'atome, et l'atome se retrouve hein, ionisé avec un Li, avec un plus, comme ça. Vous voyez. Donc, je vous ai expliqué dans la leçon que l'énergie d'ionisation, pour simplifier, énergie d'ionisation, hein, pour n'importe quel élément chimique, hein, en fait, c'est moins l'énergie de l'état fondamental, vous voyez, pour aller plus simple. Bon, l'état fondamental ici, c'est ça, hein, c'est toujours le premier état. Et pourquoi on prend moins? C'est parce que c'est négatif, pour trouver une valeur positive. Si on fait une différence d'énergie, c'est pas faux aussi, parce qu'on a 0, et comme 0 ne compte pas, c'est pour cela que bien sûr, je simplifie cette relation en prenant celle-là, vous voyez. Donc retenez que l'énergie d'ionisation, si un jour on vous demande ça, c'est comme ça qu'on la calcule. Dernière question. Donc la question 3, soit un photon, voilà, on vous donne un photon, soit un photon de fréquence nu égale 4,47 fois 10 puissance 14 Hertz. On vous donne un photon qui possède cette fréquence et on vous demande est-ce que ce photon peut être absorbé par le lithium? Est-ce que ce photon, ou ces photons, hein, si on a là, je prends un seul, mais après si on en a 1000, ça sera pareil. Est-ce que ce photon peut être absorbé par le lithium? Voilà la question qu'on vous pose. Voilà. Eh bien, comment on fait? Tout à l'heure, je vous ai dit que la règle fondamentale, il faut que l'énergie du photon soit égale à une différence d'énergie entre deux niveaux d'énergie du lithium, n'importe lesquels. Le problème ici, il y a plusieurs méthodes pour répondre à cette question. On va d'abord noter ça comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut calculer? Il faut calculer l'énergie d'un photon, déjà, en électronvolts. Donc, calcul, ça c'est la première chose à faire, calcul de l'énergie du photon. Donc, E photon égale à H fois la fréquence. Donc, application numérique, on va trouver que E photon égale, bien sûr, vous calculez en joules, donc on va trouver à peu près 2,96 fois 10 puissance moins 19 joules. Sachez que vous avez le H, vous faites comme ça, 6,63 fois 10 moins 34 fois 4,47 fois 10 puissance 14. Et ça, normalement, ça vous donne ce résultat-là. Bien. Mais or, moi, les différents niveaux, bien sûr, ils sont donnés en électronvolts. Donc, conversion en électronvolts. Je vais effacer cette partie-là. Je garde la valeur, d'accord? Donc, E
du photon égale 2,96 fois 10 puissance moins 19 joules divisé par 1,6 fois 10 puissance moins 19. Hein, pour convertir en électron-volt, ça me donne à peu près 1,85 électron-volt. Si un jour on trouve des valeurs un peu approchées, sachez que ça se joue sur 1 centième ou 1 millième. Donc voilà l'énergie du photon. Maintenant, il faut que je cherche un delta E qui me donne 1,85 électron-volt. Vous voyez? Si je trouve la différence entre deux niveaux d'énergie 1,85 électron-volt, c'est que le photon peut être absorbé. Donc là, j'ai choisi un exemple simple, parce que sinon, il faut faire la différence entre tous les niveaux d'énergie. Vous imaginez un peu le travail, parce que là, on a jusqu'à E6. Vous voyez? Hein, jusqu'à E6. En fait, si vous faites delta E entre 2 et 1, vous voyez? D'abord les premiers. Donc, c'est moins 3,54, moins 5,39. Et bien entendu que ça va me donner 1,85 électron-volt. Donc vous voyez que le niveau 2 et 1, entre les deux niveaux, il y a 1,85 électron-volt. Donc, vous voyez que c'est comme si je fais comme ça, vous voyez? Là, c'est E1, ça, c'est E2. Hein? Entre les deux, il y a 1,85 électron-volt. Vous voyez? Donc, si le photon dont il est question ici arrive comme ça, eh bien, il va être absorbé par l'atome de lithium, vous voyez, pour passer à ce niveau-là. Donc, c'est une absorption, vous voyez. Si, par exemple, on n'a pas trouvé un delta E égal à cette valeur, c'est-à-dire celle-là, là, du photon, hein, si on n'a pas trouvé cette valeur-là, là, surtout celle-là, là, du photon, ben, on peut dire que le photon ne peut pas être absorbé. Mais dans ce cas, il fallait faire, bien sûr, le calcul de delta E entre tous les niveaux. Vous voyez, entre 2 et 1, entre 3 et 2, entre 4 et 2, entre 6 et 5. Vous imaginez un petit peu, il y a trop de calculs à faire en adoptant cette méthode-là. Vous voyez? Donc, il y a une autre méthode que je vais vous montrer. Donc, on a trouvé, bien sûr, ici, 1,85 électron-volt pour le photon. Sachez que, bien sûr, on part de l'état fondamental, parce que normalement, vous devez avoir une donnée où l'on vous dit, bien sûr, l'atome se trouve dans l'état fondamental, est-ce qu'il peut absorber ce photon? Donc, nous, ça c'était E1, on a calculé c'était E2, hein? Donc c'était de là à là, vous voyez? Pourquoi? Parce que ça, on a calculé ça à moins 5,39 ici, et là c'est moins 3,54. Et après, il y en a d'autres ici, hein, donc je ne vais pas les mettre, vous voyez? Donc, comment faire autrement? Parce que je vous ai montré une méthode, maintenant comment faire autrement? Sachez que j'ai E1. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais E photon, l'énergie du photon, que je connais, égale énergie N, ça veut dire d'un niveau N que je ne connais pas, moins l'énergie E1, parce qu'elle part de E1.
Ça, c'est obligatoire. Si je ne connais pas, bien sûr, l'état de départ, eh bien, je ne peux rien faire. Vous voyez, sinon, il y a beaucoup de calculs à faire, si vous voulez. Mais là, ça simplifie les choses. Donc, vous voyez que là, l'énergie du photon, c'est 1,85, voilà, égale un niveau que je cherche, vous voyez, moins 5,39. Vous voyez? Donc, je vais trouver le EN. Si le EN existe ici, sachant que là, c'est l'énergie en électronvolts, hein, donc vous avez, ça c'est l'énergie en électronvolts. Vous voyez? Donc, c'est une équation du premier degré, hein, donc EN égale 1,85, vous voyez, moins 5,39. Puisque moins par moins, c'est plus, ça passe de l'autre côté, ça devient moins. Donc, on va calculer ça. Ce calcul fait, on trouve moins 3,54 électronvolts. On cherche, bien sûr, dans le diagramme énergétique, et on trouve que ce niveau existe. Vous voyez, c'est celui-là. Ça aurait pu être un niveau, bien sûr, E3, E4, E5, tout dépend de la fréquence qu'on vous donne. Donc, EN est dans le diagramme, vous voyez, est dans le diagramme énergétique, hein, diagramme énergétique. Donc, le photon peut être absorbé. Donc, le photon peut être absorbé. Voilà. Voilà un complément, bien sûr, de l'exercice. Bon courage et à la prochaine.